Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette matinale. Pourquoi une matinale? Je ne serai pas avec vous ce soir. Je me suis dit, est-ce que je fais une vidéo ou pas? En tout cas, pas de vidéo inutile, ça c'est sûr, et je me suis dit, tiens, en fait, pour les communautés ultra bourses, je fais un cadrage tous les matins. Et aujourd'hui, je vous propose de le faire avec moi en vidéo. Allez, c'est parti. Alors c'est parti du côté des annonces, il y a le NFP ce soir, ok? Donc il faudra être très prévoyant parce que ça va clairement impacter les indices et le dollar. Donc à vous d'adapter vos positions. Ça veut dire quoi adapter vos positions? Ça veut dire prendre des bénéfices si vous en avez envie, ok? Ensuite, mettre à break-even, c'est-à-dire mettre son stop à court d'entrée pour protéger son trade, ou carrément couper sa position. Il faut vraiment avoir aucun état d'âme et vraiment se dire, ok, que ça va impacter notre trading, mais qu'on ne sait pas comment les opérateurs de marché vont réagir. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'on ne peut pas prévoir ce que va faire les marchés. On se peut prévoir qu'il y ait de la volatilité, mais on ne sait pas dans quel sens ça va partir. On peut faire bien sûr des milliards d'hypothèses, mais le mieux, en intraday en tout cas, c'est de gérer sa position. Sur la position swing, c'est un peu différent. Là, effectivement, vous pouvez y aller un petit peu plus de façon précautionneuse, ok? Alors c'est parti sur les indices, je parlerai même pas du Nasdaq qui est complètement perché sur ses plus hauts, on va le laisser tranquille, mais il y en a deux qui m'intéressent. Le premier, c'est notre ami le Dow Jones, ici en données 4 heures, hop, je vais enlever d'ailleurs mon... Voilà, ici en données 4 heures, d'accord, on arrive sur un haut de range, ok, alors oui, on peut aller un petit peu plus haut, je vous l'avais dit en début de semaine, 35 600. Le truc, c'est qu'on l'a pas fait, ces 35 600. Donc du coup, je vais profiter de ce range et essayer de trader dedans. Alors oui, une vente maintenant serait possible. Bon, je ferai attention, moi j'attendrai toujours une petite, vous savez, une petite touchette comme il y a eu ici en fait. Comme il y a eu le 26 août 15h, c'est-à-dire une petite touchette, ça j'adore, parce que généralement ça part direct quoi. Donc ce que je fais, c'est que là, on va chercher une vente, ok? Une vente, donc on va aller chercher les bandes de Bollinger inférieures. Un stop loss, moi je prends toujours fixe. Pourquoi? Parce que comme ça, j'ai toujours le même money management et que j'ai vu que 150 points sur le Dow Jones, ça passait très bien sur de l'intraday, ok? Eh ben du coup, j'attendrai la zone 35 540, voire un peu plus, 60, 50, et je prendrai une position avec sursignal type englobante M5 ou break M5, ok? Voilà, vous avez mon plan pour le vendredi, en sachant qu'il faudra couper assez vite, c'est pour ça que je vous donne celui-ci, parce qu'il est déjà en avance. Le deuxième, c'est le DAX. Alors le DAX, il m'embête un petit peu plus, parce que là, on est en données 4 heures, on est aussi sur un haut de range, mais il y a quelque chose qui m'embête, c'est que lui, par contre, il est plus en retard. Il est plus faible que le Dow Jones, ok? Alors du coup, reprendre une vente sur ces niveaux-là me paraît être assez touchy, en sachant qu'en bas, on peut aller chercher encore les 760, que si on a une cassure des 700, donc des 15 700, on a les premiers signes d'une dégradation pour aller chercher les 15 500, ok? Le truc, c'est que je pense pas que ça arrivera aujourd'hui, ou sinon il faut vraiment que les NFP soient violents. Bon, est-ce qu'on a envie que les NFP soient violents? Je ne suis pas sûr, ok? Donc ce qui est un moyen d'attraper cette descente, ça serait de regarder la zone 15 867, 15 875, les bandes de Bollinger supérieures horaires, et d'attendre une touchette dessus. Hier, on ne l'a pas eu, d'accord? Donc j'ai pas envoyé de signal baissier. J'aurais pu ici, j'ai hésité parce que ça c'était un break horaire quand même. J'aurais hésité, mais franchement, finalement j'aurais pas été déçu parce que voilà, on aurait pris 30 points, donc on aurait pris un TP1, j'aurais mis à break-even, on aurait été stoppé dans la nuit. Donc aucun intérêt. Par contre, attendre cette zone-là pour du coup nous prendre un petit short me paraît être vraiment une belle petite zone. À vous de savoir en profiter en mode intraday. Alors du côté des actions c'est fini, excuse-moi, du côté des indices c'est fini. Rapidement sur les actions on a deux plans, on a Kering, hop, que j'ai pris avec vous, je regrette pas du tout, je sais pas si c'est le bon moment, je sais pas si du coup il y a une correction sur les indices, Kering va être touché parce que c'est le domaine du luxe, mais clairement je regrette pas, j'ai pris L et FDJ. Ok, FDJ, je l'ai pris il y a quelques semaines avec vous, et là on voit que c'est bon, elle essaye de réintégrer son canal. Si elle réintègre son canal en données hebdomadaires, donc ce soir vers 17h, 18h, franchement, là, on est bien. Ça veut dire qu'on pourra aller chercher nos fameux 50, prendre une partie de nos bénéfices, et puis garder le reste sur du plus long terme. Je suis super content. Pour ceux qui étaient avec Valneva avec moi, je le répète encore une fois, on est vendredi, on prend ses bénéfices. On est à 20, on l'a acheté à 10, on a fait du 100%. C'est génial. Moi, je l'ai coupé un peu avant, je l'ai coupé vers 16, d'accord? Donc je l'ai coupé à 50% de ma position. Maintenant, à vous aussi de savoir un peu prendre du recul et prendre la position maintenant. Ok?
Alors, c'est parti, maintenant qu'on a fait des actions, on va parler du Forex avec enfin quelque chose qui me plaît à voir, une cassure, enfin le premier signe de dégradation du dollar. Alors, ce qui me paraissait totalement logique, en fait, j'ai pas compris ce mouvement depuis le 16 juin, d'accord? J'ai pas compris ce mouvement, bravo à Powell, bravo aux fêtes du monde d'avoir réussi à faire ça. Maintenant qu'on a la cassure des 92-47, il va falloir faire attention. Pourquoi? Parce que il y a bien sûr la zone des 92, et puis le dernier un peu fer de lance de cette montée, c'est les 80-78. Alors je sais ce que vous allez me dire, bah ouais, mais il y a quand même les 85. Oui, mais à un moment ou à un autre, il faut accepter et se dire, ok, bon, sur le court terme, la tendance est renversée. C'est-à-dire que depuis le 16 juin, on était haussier, là il y a fort à parier qu'on soit baissier. Et en même temps, il y a le NFP. Ce soir, du coup forcément, enfin cet après-midi 14h30, du coup forcément je pense que Powell dans les jours à venir va commencer à parler et à voir ce qu'il y a. Je m'explique. L'inflation est à 2, donc jackpot, on a une inflation à 2. Ils se sont donné du mal, enfin, la BCE et la Banque fédérale ont quand même injecté plus de 120 milliards de dollars sur les marchés. C'est juste énorme. En plus de ça, ils ont des taux d'intérêt en France, enfin en Europe, zéro, aux US légèrement négatifs, ils peuvent pas garder des taux négatifs très longtemps. Du coup, bah là, ils se sont vraiment donné du mal pour avoir une inflation à 2. Donc félicitations à eux. Maintenant, ils voulaient, la deuxième cas complément, c'était l'emploi. Le NFP sera un petit peu le chiffre à suivre. Alors attention, c'est pas lui non plus qui va décider, parce qu'il faut regarder tous les chiffres précédents. Mais néanmoins, je pense que ce NFP peut être très violent. Ok? Donc ça change quoi? Bah du coup, si on passe sur une philosophie baissière, attention, hein, je dis pas que ça va aller au trou en ligne droite aujourd'hui, d'accord? D'ailleurs, on va y aller plus, vous voyez, un petit peu en mode, bah ici on risque de larver, après ici on risque de larver, bah après du coup ici aussi, pour après aller chercher peut-être ici, enfin, vous voyez, ça va y aller doucement, d'accord? Mais je pense qu'on peut retenter les 89,9 et ça dépendra finalement du temps où Powell parlera. D'accord? Alors comment s'en occuper? Bah déjà, il y a le gold. Le gold, cette position-là, j'ai pris mes bénéfices avec l'équipe Ultra Bourse sur les 15, 1815. Vous pouvez encore une fois prendre vos bénéfices. On peut passer par l'or. Le truc, c'est que l'or me déçoit, il réagit mal au dollar aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, on est sur une phase où bah, il a pas envie, quoi. Il se bouge pas les fesses. Le silver, c'est un peu pareil, il réagit pas par rapport au dollar. Je vous rappelle qu'hier, le dollar en données journalières a effectué une grosse bougie rouge, qu'on est sur, par exemple, l'argent, c'est XAG pour la matière, USD. Donc normalement, il aurait dû péter et aller nous toucher les 24,5. Le truc, c'est qu'il ne le fait pas. Ok, il se larve, c'est pas grave. On a par contre l'euro-dollar qui lui, hop, je vais le prendre comme ça, qui lui a aussi matérialisé enfin, ici en données journalières, la cassure. Ok, je vous en avais parlé. On a bien sûr d'autres niveaux à aller chercher. On a ici et on a ici. Ah, ça vous aide, ça vous fait une grosse zone sur les 1.19, en gros, d'accord? Les 1.20, bah forcément qui font réagir le cours. Ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est qu'il n'y a pas besoin d'attendre ça. Le mieux, c'est de se mettre sur des unités de temps relativement longues, type 4 heures, et d'attendre qu'on touche nos bandes inférieures de Bollinger 4 heures. Ok? Donc là, ils sont à 1.17.8, 1.18. Vous mettez une alerte, vous restez loin de chez vous, ok? Vous déconnectez de votre écran, et vous attendez seulement qu'on arrive dans cette zone-là. Et toutes les 4 heures, vous remontez votre alerte. Et voilà. Et c'est tout. Alors, ok? Bon, comme ça a l'air facile, mais il faut attendre, ok? Parce que pour le moment, la moyenne mobile 20 périodes tient énormément. Elle a vraiment pas envie elle a pas vraiment envie de casser, donc on va vraiment en profiter et faire attention. Alors c'est parti, on finit cette émission avec les crypto-monnaies et bien sûr notre Bitcoin qui commence à me replaire. Je m'explique. On a une zone des 50 000. Ça, c'est clair et net. C'est une zone, hop, je vais même le mettre là, poum. C'est une 50 000, c'est une grosse zone, ok. On a cette grosse résistance des 50 000 qui a été touchée une fois le 23 août. Et ensuite, on a inversé le graphe. C'est-à-dire qu'au lieu d'accumuler comme ceci, d'accord, c'est-à-dire allez, et de temps en temps même, on va faire des petits excès. Et ben là, ce qu'on a fait, et après on casse, forcément. Et ben là, ce qui se passait, c'est qu'on était plus dans une configuration où on hésitait, on faisait des plus bas de plus en plus bas, on faisait des trucs, voilà. En fait, on avait un graphique qui était, hop, attendez, excusez-moi, je le reprends, je le décale. On était dans un graphique qui était vraiment pas très beau, d'accord, où bah, techniquement on était plus en train de se dire on va vers le bas. Ce qui me fait plaisir là-dedans, c'est ce point, donc le point qu'on est en train de faire aujourd'hui, ok, parce que globalement c'est plus joli. Mais alors,
attention sur les crypto-monnaies, vraiment, hein, faites attention à vous. On est sur des niveaux où je vous ai dit que c'était plus le moment de prendre des bénéfices. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas s'amuser en intraday. Je dis juste qu'il faut pas multiplier les lignes. Si vous avez un portefeuille de 100 euros, ne vous exposez pas à 100 euros comme vous êtes, j'espère pour vous, exposé à 30 000. Quand le Bitcoin était à 30 000, c'est là qu'il fallait acheter. D'accord? Ensuite, maintenant qu'il y a le pump, eh ben, c'est maintenant qu'il faut prendre des bénéfices. Donc moi, je suis liquide à plus de 40%, j'aimerais bien retrouver 20% de plus, et je pense qu'on va nous les donner très rapidement. L'Ethereum, j'ai décalé mon take profit qui était à 3600 à 3995. Ceci, c'est un take profit final. C'est-à-dire que si on arrive là-dessus, Binance se bouge le cul pour me passer les trades. Pourquoi? Parce que ce week-end, je vais pas être très disponible, et donc du coup, je profite de ce phénomène automatique. Ok? Lui, franchement, j'arrête de le suivre vers les 4000. Pourquoi? Je dis pas qu'il peut pas aller plus haut. Je dis juste que, et là je parle vraiment en mode trading, c'est une position qu'on a pris ensemble sur les 2000. Ensuite, j'ai renforcé avec vous sur les 3000. C'est bon, il y a un moment ou un autre où il faut se payer. Alors, comme d'habitude, vous pouvez garder entre 30 et 50% de votre position pour aller à vitam aeternam. Moi, je vais sûrement garder peut-être 20%, d'accord? Mais c'est pas pour autant que je reprendrai pas l'Ethereum. L'Ethereum, pour moi, c'est un petit peu... Si le Bitcoin est la reine, l'Ethereum est le roi. Ou plus précisément, si le Bitcoin est le roi, l'Ethereum est la reine. Ok? Pourquoi? Parce que tout simplement, toutes les transactions aujourd'hui sont validées par l'Ethereum. Tous les smart contracts sont codés sur l'Ethereum. Alors quand je dis tous, non, Antonin, t'exagères, il y a Cardano, il y a Solana. Oui, je suis d'accord avec vous, mais ça reste quand même, aujourd'hui, vous dites ERC20 à quelqu'un, il sait ce que c'est. Vous dites Proof of History à quelqu'un, je suis pas sûr qu'il capte tout de suite que ce soit Solana. Ok? Donc ce que je veux dire, c'est que c'est elle qui... Comme me faisait remarquer quand j'avais utilisé la phrase Ethereum Killer dans une émission, en fait finalement c'est l'Ethereum qui est un petit peu le fer de lance de cette montée, et je suis totalement d'accord. Elle est dans le truc, elle est dominante, c'est la numéro 2 quoi, ok? Donc voilà, mais alors du coup, celle qui me déçoit le plus, c'est le Litecoin, parce qu'elle est vraiment en retard, ça me désespère un petit peu, j'aimerais bien qu'elle passe cette grosse zone 197, 200, 225, pour quitter ma position vers 240, 260. Elle est vraiment en retard en fait finalement par rapport à l'Ethereum. Je vous rappelle la configuration de l'Ethereum, on a une zone de confirmation avec les 3 tops, du coup le Litecoin c'est pareil. Donc du coup on est un peu en retard, donc est-ce que c'est le moment de se mettre dedans? Je suis pas sûr. Si vous n'êtes pas dedans, ça fait partie de celles qui sont en retard, mais je pense qu'il y a beaucoup plus intéressant. Pareil, Link, on arrive enfin sur la zone de confirmation. C'est plutôt pas mal, parce que donc ça, hop. Donc elle arrive sur la zone de confirmation comme l'Ethereum. Est-ce qu'elle peut aller chercher plus haut? Je pense que oui. Le truc c'est que j'aimerais bien qu'elle se rapproche un petit peu avant de vous donner le signal vers 30-32. Mais vu que je ne serai pas là ce week-end, je vous invite éventuellement, Link, à la suivre de près sous forme d'alerte pour aller chercher dans un premier temps 36-38 et dans un deuxième temps, franchement je sais pas, 44-48. Ok? Des échelles un petit peu plus longs. XRP enfin qui montre des signes de victoire. Alors moi je le quitterai pas avant 1.6 toutes mes positions. Pour ceux qui étaient au courant. J'avais une position vers les 1.13, ok? Ensuite j'ai repris une position sur 1.87 et ensuite j'ai repris une position par là vers les 1.80. Ok? Donc j'ai 3 positions sur le XRP, c'était trop. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que quand ça larvait, donc c'est-à-dire début de semaine, j'ai pris une partie de mes bénéfices. En fait, j'ai pris la partie des bénéfices sur un 13. Donc je n'ai pas gagné d'argent sur les 1.13, mais je n'en ai pas perdu non plus. Et maintenant, les 2 autres positions, je vais les garder le plus longtemps possible vers 1.5, 1.6. Quelle sera l'alerte que je mets? Je vous le dis, je mets 1.5 et 1.6, et s'il y a un signal de retournement type journalier, sans état d'âme, je couperai 70% de ma position, et le reste au cas où. Même si XRP a des fondamentaux qui sont un petit peu plus proches finalement d'une paire de devises. Pourquoi? Parce que ça a été créé en 2015, et que c'est fait pour des échanges internationaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, le fondateur s'est dit, pour des échanges internationaux, j'ai aucun intérêt d'avoir un XRP qui vaut 400 000. Ce que je veux, c'est que ça soit le plus rapproché de toutes les monnaies du monde. Et donc du coup, vu que ici on est coté en dollars, en gros lui il l'a dit, il voulait que ça oscille autour de 1 dollar. Dépasser 1 dollar, il est content, mais ça sert pas à la monnaie en fait.
D'accord? Bon, je trouve que son raisonnement est plutôt logique, et du coup, c'est pour ça, XRP, ça peut être intéressant, mais pour accompagner cette hausse, éventuellement vers les 1.5, 1.6. D'accord? Alors forcément, oui, c'est moins intéressant qu'en bas. Celle qui m'intéresse toujours chez Chiliz, que j'attends qu'elle pète pour aller me chercher les 0.45 puis les 0.50. Là, je serais content à 0.50, je prendrai une partie de mes bénéfices, d'accord? Et puis, bah, après, je garderai le reste pour aller chercher peut-être éventuellement un petit peu plus haut, vers les 0,65, allez, maximum. Et là déjà je serais extrêmement content de ma position. Je couperai une grosse partie et je garderai comme d'habitude 10-20% de ma position pour aller plus haut. Ok? Engine ne reprend pas forcément des couleurs, c'est pour ça que je vous conseille pas en fait de la prendre Engine sur ce momentum là. Oui, on peut aller chercher les 3. Allez, on peut aller chercher les 2,80. Oui, les 2,6, mais franchement, bah voilà, quand je vois du cheese avec ce potentiel énorme, je vous invite à vraiment prendre cheese. Celle qui me fait plaisir ce matin, c'est DOT, enfin. Je vous rappelle, j'ai une alerte sur 0,35 puis 0,38 pour DOT. Elle, par contre, je sortirai à 100%. Pourquoi? Parce que Polkadot a des tendances à abattre un petit peu de l'aile par rapport à Cardano et à Solana. Il faut savoir que Polkadot est aussi une concurrente à l'Ethereum, plus précisément à la solution de scalabilité de l'Ethereum. Vu que l'Ethereum a sorti sa mise à jour 15.59, bah c'est vrai que Polkadot a pris cher. Alors là, elle explose, tant mieux, parce qu'attention, hein, ce n'est pas seulement une crypto-monnaie qui remplace l'Ethereum. Si je dis ça, tous les fans de Polkadot vont littéralement me tuer. C'est plutôt un cercle de mineurs, ok, et qui sert à miner non seulement d'Ethereum puis du Bitcoin selon la demande en fait. Et ça, c'est vrai que ça pourrait être une solution finale à toutes les crypto-monnaies. Franchement, je le reconnais là-dessus. Le truc, c'est que c'est pas du tout original. Mais le truc, c'est que ça permettrait aussi, c'est un petit peu ça serait une crypto-monnaie 2.5. Vous savez, je parle souvent de l'Ethereum comme une crypto-monnaie 1.0. Ensuite, je parle souvent des crypto-monnaies de deuxième génération, type Polkadot, ok, qui sont là plutôt pour faire du lien entre la génération 1 et la génération 3. La génération 3 étant Solana, Cardano, des crypto-monnaies beaucoup plus capables de par leur fondement finalement, et qui du coup ont l'avantage ou l'inconvénient de ne pas être premières. Et donc du coup, forcément, elles peuvent tester absolument ce qu'elles veulent, et si ça pète, bah ça pète. Un petit peu comme Solana aujourd'hui, et alors que l'Ethereum, lui, est obligé de faire très attention. Donc Polkadot, je prendrai la totalité de mes bénéfices sur 38, je vous le dis tout de suite, et après, bah, c'est pas grave, je m'en mordrai les doigts. Kusama, enfin, je vous avais dit qu'on peut viser les 440, voire 460 pour une première prise de bénéfices, on y est. La troisième qui nous gâte, c'est Hot. Plutôt pas mal, acheté sur son support journalier à 0,008, 0,008, mais aussi à 0,006 avec toute la communauté Ultra Bourse. Je suis assez fier parce que du coup la position à 0,006, on est aujourd'hui à 0,012, on a fait x100. On a fait plus 100, excusez-moi, plus 100% sur cette position, ce qui est plutôt pas mal. Comme je vous dis, les 1.2 sont réalisables. Oula, attendez, là il y a un petit peu un problème. Voilà, les 1.2 sont réalisables, ok, mais il faudra prendre des bénéfices quand même vers les 16, 0,14, 0,16, ok. 0,14, moi je vais prendre une partie de mes bénéfices, peut-être pas trop, parce que si le pump continue côté Ethereum, Bitcoin, bah dans ce cas je serais super content de l'avoir, ok. Ada, elle a tenté les 3, mais elle n'y est pas arrivée, je vous le dis tout de suite. Cette position a un TP final à 3.2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 3.2, je sors ma position sur ADA. Bon, c'est important comme ça, mais parce que je suis persuadé que si on casse les 3, ça va créer un petit mouvement pour aller sur 3.2. Donc autant en profiter. VeChain, pareil. VeChain, c'est pas trop tard pour entrer dedans, je pense. Le projet est très intéressant. Il y a plusieurs choses au-dessus de sa tête. Ça, c'est vraiment une toute petite résistance. Je sais pas ce que j'ai fait. Hop, voilà. C'est une toute petite résistance journalière. On a enfin pris la zone de confirmation, celle de l'Ethereum. J'ai rajouté une résistance journalière, pourquoi? Parce qu'il y a ce pic-là du 4 juin qui m'embête, qui est sur 0,15, mais là je vous invite vraiment, voilà. C'est un petit peu pareil, c'est le projet où on peut faire 100%, donc autant pas s'embêter et essayer de faire les 100%, ok? Bon, Solana, trop tard, hein, d'accord, on n'essaye pas d'attraper ça. Félicitations à ceux qui rentrent là, par exemple ceux sur lesquels j'avais dit à 70, bah 80, bah c'est le moment de prendre des bénéfices et qui ont continué à acheter du Solana. Félicitations à vous, mais calmez-vous, ne passez pas surtout dans un moment d'euphorie haussière. Acceptez qu'au bout de 10 à 20% de votre position, bah d'accord, vous coupez, vous prenez une partie de vos bénéfices, vous passez votre trade à break-even, stop au cours d'entrée, et vous laissez passer, ok? Et ça, c'est super important, ok? La deuxième, je la redis encore, mais UOS, elle est dans une super configuration.
Vous avez la fameuse configuration où on tape sur sa résistance. Ben, regardez comment elle tape sur sa résistance. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Là, on est juste en dessous. Quand ça va péter, elle, je sais pas où elle va aller, mais elle peut aller largement sur les, je sais pas, 4, 5, 10 peut-être $. En plus, UOS est un projet extrêmement intéressant. Voilà, j'en ai fini avec ce point de cadrage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai montré un petit peu comment je travaillais, je fais des plans. Là, je vous ai préparé un petit peu plus large que juste la journée avec les crypto-monnaies. Je vous ai préparé aussi le week-end. Mais surtout, prenez soin de vous et de votre capital. On se retrouve lundi 18h00 pour une nouvelle émission.